Hello, hello, voici venu le temps des produits terminés. Je vous dis, je le fais hyper régulièrement pour pas que ce soit trop long. Commençons tout de suite. J'ai ici, alors il y a moins de poussière dans le sac, j'ai passé un coup de Swiffer dans le sac avant pour que ce ne soit pas trop horrible. J'espère que ça va fonctionner. J'ai ici un body and hand wash, c'est-à-dire un gel, enfin un savon liquide. La caméra n'a pas l'air droite, je sens que ça va m'énerver. Pourquoi est-ce qu'elle a jamais l'air droite? Est-ce que c'est... En même temps, je suis astigmate, donc il est possible que ce soit moi qui ne vois pas. Bref. Bref, donc, un savon liquide Jo Malone au pamplemousse, qu'une amie m'avait offert pour Noël, et qui est juste sublime. C'est vraiment... Il n'y a pas du tout de sucre. Donc, vous l'utilisez soit sur le bord du lavabo, soit dans la douche. C'est une odeur hyper vivifiante, rafraîchissante. De toute façon, il y a des très belles choses chez Jo Malone, donc voilà. Très, très contente d'avoir utilisé ce produit. J'ai aussi fini le lait de beauté 14 de chez Carita, qui est un lait corps que j'aime beaucoup en demi-saison. Donc je ne sais pas comment ça... En fait, il n'était pas plein, c'est pour ça que je l'ai terminé là. Parce qu'il n'a pas fait si chaud que ça. Et quand il s'est mis à faire plus chaud, j'ai utilisé ça plutôt que mes beurres corporels habituels. Et j'aime énormément ce produit parce qu'il est... Déjà, il sent presque rien sauf le frais et un tout petit peu de citron au fond. Un tout petit peu. Et surtout, il est vraiment très léger, mais en même temps, il hydrate et il nourrit vachement bien la peau. C'est-à-dire que le soir, la peau est toujours nourrie, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing Birch, ça veut dire boulot, de La Bruquette, ma chère marque suédoise que j'aime bien. Donc c'est un shampoing, je me souviens plus ce qu'il était censé faire. C'était pour les cheveux normaux à sec, c'est-à-dire moi j'ai les cheveux complètement normaux, hein. Normaux à sec. Ce qui m'intéressait, il a des propriétés revitalisantes, gna gna gna. Moi ce qui m'intéressait c'était l'odeur, et effectivement l'odeur est divine. Ça sent... Alors je ne connais pas l'odeur de la sève de bouleau, ni du jus de bouleau, ni des feuilles de bouleau, mais ça sent les feuilles quoi, et l'écorce, ça sent vraiment que la nature. J'adore. Leurs produits sont hyper réussis, vraiment j'aime beaucoup. Il me semble qu'en plus la pompe, alors les flacons pompes sont pas toujours... je les garde s'ils sont hyper réussis. Celui-là je vais le mettre de côté pour le garder parce que la pompe est hyper bien foutue. Vous savez, il y a des pompes qui marchent plus ou moins bien. Des fois, il y a notamment des pompes qui s'enfoncent et puis qui ne remontent pas. C'est hyper énervant, on est obligé de tirer dessus pour les remonter. Celle-ci, elle est parfaite. Donc, je vais le garder pour mettre autre chose dedans. Genre un truc qui serait moche et que je pourrais mettre dedans à la place. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai terminé mon nettoyant paille à la rose, mon nettoyant doux hydratant au camélia et à la rose de paille, que j'ai utilisé cet hiver en deuxième nettoyant. Parce que l'hiver, j'utilise toujours des produits très crémeux et très riches en deuxième nettoyant, et celui-là, il est fait pour les peaux sensibles en plus, et cet hiver j'avais vraiment la peau sensible, donc il est parfait. C'est pas la première fois que je l'utilise, c'est pas la première fois que je le finis, et ce sera pas la dernière fois. C'est un très bon produit soit de nettoyage seul si on n'est pas du tout maquillé ou qu'on porte pas de SPF, soit de deuxième nettoyage ou de nettoyage du matin si on a envie de le faire, si on n'a rien sur la peau, enfin à part ses soins de la journée, mais pas de SPF. Excellent produit. Très agréable à utiliser, très doux, très riche, qui ne dessèche pas du tout la peau, vraiment très très réussi. J'ai fini mon produit préféré pour nettoyer mes pinceaux, qui n'est pas fait pour ça, je sais, il n'est pas fait pour ça, mais moi je l'utilise pour ça. C'est l'huile nettoyante au charbon d'Herborian, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'adorent. Marlena l'utilise tous les matins sous sa douche depuis, je sais pas, 5 ans je pense. Moi c'est trop costaud pour moi. Moi j'utilise, bah vous voyez, j'utilise pas en huile démaquillante, mais vous voyez, c'est deux univers très différents. Mais alors pour nettoyer les pinceaux, mais c'est extraordinaire, notamment les pinceaux à fond de teint, tout ce qui a contenu un peu du gras, quoi, si vous voulez. Bah, ça détruit tout sur son passage, si j'ose dire. Enfin, le maquillage, quoi, pas le pinceau lui-même, mais ça nettoie notamment, je vous dis, les pinceaux à fond de teint hyper denses, vous savez, les kabuki hyper denses, où il reste toujours une trace de fond de teint au milieu et tout, on n'arrive pas à les nettoyer. Là, j'en mets un petit peu dans ma main. Je frotte le pinceau sec dedans, je frotte bien, puis petit à petit, je mets de l'eau tiède et je continue à frotter, comme ça, puis à la fin, je rince et le pinceau est nickel. C'est vraiment, mais je sais pas ma combienième bouteille c'est, mais ce truc est parfait pour ça. Il se trouve qu'il est par ailleurs parfait aussi pour d'autres usages. Attendez, il faut que je mette les produits dans le bon ordre, parce que sinon après ça, pour faire la barre d'infos, c'est l'horreur. Excusez-moi, il faut absolument que je les aligne dans le bon ordre sur le parquet, parce que sinon c'est fini, je fais même pas de barre d'infos, tellement c'est compliqué. Bref, donc il y a des gens pour qui il est très bien pour nettoyer la peau, mais moi pour les pinceaux,
J'en ai immédiatement rouvert une autre bouteille. J'ai fini un tube de Cic-Alphate Plus d'Aven, qui est donc la nouvelle version de Cic-Alphate, qui est la crème anti-bobo, anti-irritation, anti tous les trucs de peau qui ne sont pas des plaies béantes ouvertes, évidemment, qu'on peut mettre sur tout le monde, y compris les bébés. On peut le mettre sur les muqueuses externes, donc pensez trucs gynéco. Je l'utilise pour tout, moi j'ai sur le... Je pense que j'ai du psoriasis sur le petit doigt, c'est un truc de dingue. Alors ça ne se voit pas beaucoup, Dieu merci, c'est une toute petite zone. Mais j'en mets tous les soirs dessus et c'est le seul truc qui arrive à... J'ai même mis de la cortisone, tout ça et tout. Pff, je faisais rien du tout. Ça arrive, ça ne soigne pas le truc, mais ça le contient. Et puis j'en mets quand j'ai une irritation, quand j'ai... quand je passe mon temps, moi, à me blesser, à me cogner, à me faire des égratignures et des trucs comme ça. Donc ça me sert beaucoup pour tout ça. Vous pouvez en mettre sur les coups de soleil aussi. Évidemment, n'allez pas au soleil avec, là, sinon vous brûlez vif pour le coup. Et sachez que c'est un produit qui est asséchant. C'est pour ça que les gens qui ont de l'acné l'aiment tellement en masque anti-acné. C'est pas du tout fait pour, mais ça marche très bien. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Désolée, je pense que c'est un livreur, il faut que je réponde. Me revoilà, excusez-moi. Oui, donc, il y a pas mal de gens, enfin, il y a quelques années qui l'utilisaient contre les cicatrices d'acné, etc. Parce que ça, comment dire, il y a du zinc, c'est une crème réparatrice et protectrice, donc qui aide à cicatriser, mais qui aide aussi à, pas à purifier, parce que la peau est pas sale, mais comment dire, à réparer. Il y a du zinc dedans, donc pour tous les problèmes d'imperfection, ça marche bien. Simplement, c'est une crème qui est desséchante, contrairement à son apparence, parce qu'elle est très grasse quand on la pose. Donc si on en met sur une grande zone, par exemple de l'eczéma, il faut en mettre en couche très fine, bien la masser, et une demi-heure après, il faut mettre une crème hydratante par-dessus. Parce qu'elle répare et elle protège, mais elle n'hydrate pas, et elle ne nourrit pas la peau. Donc voilà, il faut savoir ça. Mais donc ça, mais moi j'en ai tout le temps, j'en ai pas dans mon sac à main, mais c'est bien le seul endroit où j'en ai pas, parce que je sais que je peux survivre une demi-journée hors de chez moi sans Cic-Alphate, mais j'en ai sur mon bureau, sur ma table de nuit, dans ma trousse de voyage évidemment, enfin bon. Et ça fait des milliards d'années que je l'utilise. Dans quel sens va mon truc? Oui, c'est comme ça. J'ai fini la fameuse nouvelle cleansing oil, huile démaquillante, pardon, d'Herborian, qui est géniale. Alors, vous savez que moi, pour me démaquiller, là pour le coup, c'est pour démaquiller. Ça, on a dit, c'était pour faire un deuxième nettoyage ou un nettoyage les jours où on n'a pas de maquillage ou de crème solaire. Ça, c'est fait pour enlever le maquillage et la crème solaire. Pour enlever le maquillage et la crème solaire, il faut absolument du gras. Parce qu'il n'y a que ça qui dissout bien ces produits-là. Et cette huile, il y a quand même encore un petit peu de poussière dessus, hein, mais bon. Cette huile est vachement bien parce qu'elle est dans la gamme Centella déjà, qui est donc une gamme apaisante. Et elle coche toutes les cases parce que d'abord elle a une petite odeur toute légère. Elle sent le frais quoi. Elle est liquide, il en reste un petit peu dans le fond de la bouteille. Elle est liquide sans l'être trop. Moi j'aime pas quand elles sont comme de l'eau, j'aime quand c'est un peu... Moi souvent j'utilise des baumes parce que j'aime bien quand c'est très sensoriel. Elle n'est pas trop liquide, elle démaquille parfaitement, y compris les yeux. Mais nickel les yeux, nickel, nickel, sans brûler les yeux, ce qui est quand même... c'est pas toujours le cas, hein. Oh, j'ai pas réussi à reprendre ma respiration depuis que je suis allée récupérer mon colis. Après c'est très personnel, c'est comme le mascara, il y en a un qui va être magnifique sur quelqu'un et pas du tout sur l'autre. Les produits démaquillants, il y en a qui vont brûler les yeux de quelqu'un et pas du tout celui de la voisine ou de la copine ou du copain, bref. Moi elle me brûle absolument pas les yeux, moyennant quoi pour démaquiller les cils c'est génial parce qu'on peut vraiment aller dans les cils, enfin c'est absolument génial. Et elle laisse pas du tout la peau qui tire après. Donc, et elle laisse pas non plus une pellicule grasse à la surface de la peau. Alors je vous rappelle que moi je rince au gant de toilette parce que je trouve que ça enlève mieux et ensuite je fais des splashes d'eau, enfin j'enlève, voilà. Donc je rince beaucoup. Je reste persuadée que juste des splashes d'eau, enfin émulsionner, une fois que c'est bien émulsionné ça peut marcher, mais quand même je pense que ça marche mieux. Excusez-moi, j'ai de la poussière qui commence à arriver un peu partout. Je pense que ça marche mieux de rincer au gant de toilette, ou je sais pas quoi, ou des petites mousselines qu'on vous donne avec les produits, ou ce genre de trucs. Parce que moi je suis un peu obsédée par le rinçage, presque plus que par le nettoyage, il faut vraiment que ce soit très très bien rincé. Mais elle se rince parfaitement, et je vous dis, vous avez ni une pellicule grasse sur la peau après, ni la peau qui tire, donc elle est géniale.
Voilà. Évidemment que j'en réutiliserai. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah! Mon texturisant pour cheveux. Ça doit être ma 2e ou 3e bouteille. Vous savez que moi, pour me coiffer, quand je sors de ma douche, bon déjà quand je sors de ma douche, j'ai les cheveux mouillés, certes, mais enfin une fois qu'ils sont secs, je ne ressemble absolument pas à ça. Parce que j'ai le crâne en pain de sucre, déjà, un peu quoi, enfin mon coiffeur m'a dit que tout le monde avait le crâne en pain de sucre, mais enfin moi c'est un peu aplati ici. Et en plus mes cheveux poussent comme ça, donc j'ai une tronche mais monstrueuse, je ne ressemble absolument à rien, c'est pour ça que je suis tout à fait prête à sortir de chez moi sans maquillage, mal habillée, tout ça, je m'en fous, mais même si je ne sors pas de chez moi, je me coiffe. Toujours. C'est vraiment le truc, c'est pas possible, il n'y a que en vacances, parce que j'ai tout le temps une casquette, du coup c'est pas la peine, donc je me coiffe pas. Mais alors, pour le coup, je fais peur, et quand je croise des abonnés et qu'elles arrivent à me reconnaître, je suis là, bah écoutez, bravo, hein, parce que franchement, vu la gueule que j'ai, c'était pas gagné. Bref, tout ça pour dire que donc j'ai besoin de texturiser mes cheveux avant de les mettre en forme et de les fixer, parce qu'ils sont très... J'en ai beaucoup, mais ils sont très très fins, et ils sont très plats, ils sont complètement collés à mon crâne. J'ai utilisé pendant très longtemps des texturisants en spray, donc qui contiennent de l'alcool. Le meilleur de tous étant celui de Sam McKnight, vous savez le truc rose là, qui est extraordinaire. Mais moi, à force de les utiliser, je me suis mise à avoir sans aucune autre manifestation, ni rougeur, ni pellicule, ni rien du tout, mais des démangeaisons pas possibles, parce qu'en fait l'alcool vous nique la peau, quoi. Donc y compris les cuirs chevelu. Donc j'ai beaucoup cherché pour trouver un texturisant qui ne contienne pas d'alcool. C'est rarissime, parce que précisément, pour s'évaporer vite, le truc contient de l'alcool. Celui-là, chez Aveda, n'en contient pas. Et donc, il s'appelle Tonique épaississant. C'est un peu effacé, on ne voit plus très bien. Donc, c'est un... épaissit instantanément les cheveux pour une coiffure plus volumineuse. Alors, évidemment, c'est un spray qui fait pchit, pchit, pchit. C'est pas un spray aérosol, parce qu'il n'y a pas de gaz dedans, et il n'y a pas d'alcool non plus, etc. Donc, il faut... Je trouve ça plus... Moi, je le mets pas aux racines. J'en mets dans ma main, j'en mets 4 pchits dans mes mains, je frotte, et ensuite je frotte, je décolle mes cheveux de mon cuir chevelu, et je les frotte, en fait, je les décoiffe complètement. Du coup, je suis comme ça, et ensuite je les mets en forme, mais au moins ils ont du volume et de la texture et de l'épaisseur, on peut travailler avec, quoi. Donc, sur cheveux longs, je ne sais pas comment ça marche. Moi, je pense que c'est mieux d'en mettre dans les mains et de travailler aux racines, à mon avis, ou de frotter. Vous voyez, s'il y a des longueurs à texturiser, de frotter les longueurs entre les mains. Je pense que c'est moins... C'est pas comme les sprays habituels aérosols qu'on peut pchiter directement dans les cheveux, ça marche pas pareil. Parce que bah, c'est un produit, je sais pas si c'est bio Aveda, mais enfin en tout cas c'est vachement naturel et tout et tout. Donc ils essayent de faire les choses un peu différemment. Et vraiment j'adore, j'en ai 3 d'avance dans mon placard, j'utilise plus que ça. J'ai même arrêté d'utiliser le Sam McKnight, que je continue à utiliser de temps en temps, les jours où je voulais être sûre d'être bien coiffée. Et maintenant, je me suis complètement habituée à celui-là, j'utilise plus que ça. Donc, vraiment, il est complètement... Enfin, il est évidemment beaucoup moins... Enfin, l'efficacité est beaucoup moins spectaculaire que dans un truc aérosol avec alcool, forcément. Mais pour un truc qui ne détruit pas le cuir chevelu, il est génial. Moi, je m'en passe plus du tout, je vous dis, j'en ai je sais pas combien d'avance. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai fini un sérum Evercalm, parce que donc toute la fin d'hiver, là, j'avais la peau sensible, d'après Gaëlle, chez Darphin, et sans doute d'après moi aussi, parce que je vois bien quand je me nettoie le visage le soir, c'est un petit peu rouge sur les sillons nasogéniens. Ah, ça passe tout de suite, mais je pense que ma peau est plus sensible, d'habitude elle ne l'est pas, je pense qu'elle l'est un peu plus en ce moment que d'habitude, du coup je me suis mise à utiliser des produits pour peau sensible, donc j'ai fini le sérum de la gamme Evercalm de chez Rennes, qui s'appelle sérum anti-rougeur, peau sensible, que j'ai du mal à dire si ça fait... Moi je vois pas, enfin, comment dire, j'ai pas la peau sensible au point que ça se voit. C'est-à-dire que une professionnelle va le voir en examinant ma peau sous une lampe et tout. Moi au quotidien je le vois pas vraiment. Du coup je peux pas dire si ça a fait une vraie différence. En revanche, je l'ai offert à ma sœur, je lui ai offert toute la routine Rennes, toute la routine Evercalm, parce qu'elle a de la rosacée carrément, et elle m'a dit que ça faisait une vraie différence, que sa peau allait vachement mieux, donc ça veut dire que ça marche. Moi, je ne sais pas, mais si ce n'est que je suis allée chez Darphin la semaine dernière, et ma peau avait pas l'air... c'est pas Gaëlle qui s'est occupée de moi, parce qu'elle n'était pas là, c'était Ophélie, mais elle m'a dit, non, là, franchement, la sensibilité, a priori, c'est bon, quoi, c'est passé. Donc... c'est probablement ça qui a joué. En tout cas, il est hyper agréable à utiliser. Je ne sais pas s'il en reste un petit peu. C'est un sérum un peu laiteux, vous voyez. C'est pas un sérum liquide transparent. Il a eu l'odeur de la gamme Evercalm qui est un peu...
je vais dire particulièrement, pas tant que ça, parce que c'est une odeur cosmétique, hein, c'est pas une odeur bizarre de plante sortie de je ne sais où. Et il est très très agréable à utiliser, moi j'en mets partout, contour des yeux compris, coude, décolleté, bah, comme tous mes sérums. Et voilà, donc je l'ai fini, je ne vais pas le réutiliser tout de suite, parce qu'a priori là ma peau n'a plus besoin de ça. Je vous dis, a priori, vu ce que me dit ma sœur, je pense qu'on tient un truc. Elle a je lui ai filé toute la routine. J'ai passé une commande chez Sephora, je l'ai fait envoyer chez elle. Je lui ai mis le sérum, le baume, elle adore le baume de nuit. Qu'est-ce que je lui ai mis d'autre? Peut-être je lui ai mis un masque, je me souviens plus. Et comme nettoyant, parce qu'elle adore les baumes nettoyants comme moi, les baumes très riches, je lui ai mis le Take the Day Off de Clinique parce que c'est le truc le plus neutre possible, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien et tout. Donc avec ça, elle est très bien. Je vous dis ça parce que moi j'ai pas du tout la même condition de peau qu'elle, donc voilà, si ça peut aider. J'ai fini mon cher masque hydratant au kiwi de Darphin. Je vous disais, quand est-ce que je vous ai dit ça? Dans une dernière vidéo, que le soir, j'utilisais 2 masques de nuit en alternance à la place d'une crème de nuit. Donc celui-là et celui de la neige, le masque Sika, qui est un masque donc apaisant pour peau sensible. Et ça c'est un masque hydratant, et donc je fais ça un soir sur 2, j'en mets une couche assez épaisse, et celui-là il pénètre, mais je sais pas, en 1 heure il n'y a plus rien quoi, sur moi. Parce que j'ai la peau quand même assez, donc Ophélie m'a dit la semaine dernière, ou il y a quelques jours, bref je sais plus, que j'avais la peau sèche et déshydratée, hein, sans aucun doute, que donc il fallait vraiment y aller sur le gras et l'hydratation, pas hésiter. Donc je pense que j'ai bien fait d'utiliser ça tous les soirs. Il est hyper agréable à utiliser, l'odeur est hyper fraîche. Il est frais, quand il fait chaud c'est agréable notamment. Vraiment j'aime énormément ce produit, et donc j'en ai un. Je vais pas en rouvrir un tube tout de suite parce qu'il faudrait que je finisse. Je suis toujours dans ma problématique de finir les produits avant d'en ouvrir d'autres. Mais j'en ai un tube en backup. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, ce ne serait pas une vidéo produit terminée sans une crème au chanvre pour les mains. Est-ce que j'en ai une seule? Oui, j'en ai une seule, très intéressant. Voilà, donc une crème au chanvre pour les mains, comme depuis tous les mois, depuis 9 ans. Voilà, c'est ma crème de nuit, j'utilise que ça. J'en ai essayé des milliards d'autres. C'est la seule qui me fasse une peau à peu près correcte le lendemain. Enfin, c'est-à-dire sur le coup, c'est très gras, donc bon, bah, vous mettez ça, vous éteignez, vous dormez, hein, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Mais ça fait une différence sur la peau des mains. Enfin, moi, je vois une différence, il n'y a pas de doute. Donc voilà. Énième tube. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah oui, dans ma période, quand j'étais donc quand j'avais vraiment la peau très sensible, j'ai utilisé la crème riche apaisante d'Aderma Réacalme, donc qui est à l'avoine Réalba, donc c'est un ingrédient qui est très très apaisant. Moi je l'ai trouvé pas amusante à utiliser. Bon, c'est sûr que c'est pas le but, hein. De toute façon les trucs de parapharmacie c'est rarement amusant. Ouais, je m'ennuyais un peu à l'utiliser. Sans aucun doute c'est très efficace, mais c'est pas fun quoi. Donc voilà, j'en ai plus besoin maintenant de toute façon. Si la question de reproduit, j'irai sans doute peut-être plutôt chez Avenfoy, j'en sais rien. J'espère que ma peau était super sensible à cause du masque, à cause de la situation en général, c'est-à-dire c'était un reflet de mon état psychologique. Donc j'espère que mon état psychologique va s'améliorer et que je n'aurai plus besoin de produits pour peau sensible. Mon état psychologique en ce moment est juste complètement stressé parce que la fin d'année est monstrueusement intense et du coup je suis là complètement paniquée à me dire que je vais jamais réussir à tout faire. Donc peut-être que ça fait quand même la peau sensible aussi, mais bon. Pour l'instant j'ai arrêté les produits pour peau sensible. Je suis passée à d'autres trucs, mais j'ai quand même du coup des produits que j'ai fini. Alors il y en a certains que j'ai fini sur mes mains je crois. J'ai trois sérums SkinCeuticals. J'ai le Hydrating B5 qui est le sérum à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5 qui est un excellent sérum hydratant parce qu'il y a évidemment plusieurs poids moléculaires d'acide hyaluronique, c'est-à-dire plusieurs tailles de molécules. Les grosses molécules restant en surface pour plumper la peau, les petites molécules pénétrant à l'intérieur pour hydrater les couches profondes de l'épiderme. Donc excellent sérum, je l'ai utilisé sur le visage. Et ensuite, j'ai dû l'utiliser. Moi, j'utilise la même chose sur le visage et sur les mains. Et j'utilise toujours des sérums sur les mains le soir. Parce que le matin, je sais que je vais me faire monter, je vais faire la vaisselle, machin. Enfin, ça sert à rien d'en mettre un, il va pas rester. Je vais mettre mes mains dans l'eau tout de suite, donc c'est pas la peine. Mais le soir, je mets toujours un sérum sur mes mains. Donc il m'arrive d'en commencer un sur le visage et de le terminer sur les mains. Je crois que c'est ce que j'ai fait avec celui-là. C'est un très bon sérum hydratant. C'est pas la première fois que je l'utilise. J'ai fini aussi la version
peau sensible qui s'appelle Phytocorrective. En fait, c'est la même chose que l'Hydrating B5, mais pour les peaux sensibles. Donc précisément, au moment où j'étais à fond produit peau sensible, ce que je trouve hyper agréable avec celui-là, c'est que les produits de SkinCeuticals ne sentent jamais rien. Il n'y a pas du tout de parfum dedans. Mais celui-là, il y a un ingrédient qui doit être du romarin, vu que ça sent le romarin. Du coup, il y a une petite expérience un peu plus sensorielle avec celui-là qu'avec les autres, qui le sont très peu, ils ne sont pas faits pour ça, c'est vraiment du technique et du scientifique pur, quoi. Très très bon produit. Donc celui-là, je ne l'ai pas fini sur mes mains, ça c'est sûr, parce que j'ai pas la peau sensible sur les mains, mais je l'ai pas mal utilisé sur mon visage, et c'est tous ces sérums-là, c'est des sérums qu'on peut mettre sur le contour des yeux aussi, hein, sans problème. Au contraire, mettez un sérum hydratant sur votre contour des yeux. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à hydrater avec une crème, de toute façon, il faut un sérum sur le contour des yeux, et s'il n'y en a qu'un, bah, c'est un sérum hydratant. Parce que c'est tout le temps déshydraté le contour d'œil. Donc votre sérum hydratant du visage, mettez-le sur le contour d'œil, évidemment. Même s'il est écrit dessus qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'en fait, quand il est écrit sur un produit qu'il ne faut pas le mettre sur le contour des yeux, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais pour la peau du contour des yeux, mais ça veut dire qu'il n'a pas été testé ophtalmologiquement. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le mettre dans l'œil, mais enfin, si c'est juste un sérum hydratant, c'est gentil. Je ne vous dis pas de mettre du rétinol sur votre contour d'œil, encore que vous faites bien ce que vous voulez, moi j'en mets pas, mais voilà. Mais des trucs gentils comme ça, vous pouvez y aller sans problème. Et enfin, j'ai terminé aussi un CE Ferulique, ça doit faire plus longtemps. Est-ce que je l'avais fini sur mes mains ou sur mon visage? Le CE Ferulique, c'est le sérum le plus connu à la vitamine C de SkinCeuticals, c'est celui qui contient 15% de vitamine C, ils en ont 3. Ils en ont un qui est à 10%, qui s'appelle le sérum 10, ils ont celui-ci qui est à 15%, je me demande s'ils en ont pris un quatrième maintenant. Non, ils en ont maintenant un troisième qui est pour les peaux grasses à imperfection et qui s'appelle je sais plus comment. Et donc celui-ci contient donc du L-ascorbic acide. Je vous rappelle que pour qu'un sérum à la vitamine C soit efficace, il faut que l'ingrédient vitamine C soit de l'acide ascorbique, parce qu'il y a plein de dérivés qui marchent beaucoup moins bien. C'est pour ça que souvent c'est plus cher, parce que l'ingrédient est beaucoup plus cher. Mais il faut que ce soit de l'acide ascorbique, donc là c'est le cas bien sûr. Du tocophérol qui est de la vitamine E et de l'acide férulique, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ça fait partie de la construction de la formule qui rend le produit efficace. C'est un antioxydant, hein. La vitamine C c'est un antioxydant, donc comme son nom l'indique, ça évite que la peau s'oxyde au contact de l'environnement, donc c'est a priori des produits que vous mettez le matin, parce que la nuit vous n'êtes pas au contact de l'environnement, vous êtes au contact de votre oreiller si tout va bien, si vous n'avez pas de problème de sommeil. Dans la journée, en revanche, il y a la pollution, le soleil, le pire de tout. Voilà, même le stress, enfin tous ces trucs-là, qui font que les cellules s'oxydent de l'intérieur. Et donc, avoir un antioxydant, c'est intéressant le matin, parce que ça fait une prévention. Voilà, donc j'ai fini celui-là, c'est pareil, c'est pas du tout la première bouteille, j'en ai utilisé je ne sais combien. Ça fait partie, il y a 2 ou 3. Combien ? En fait, il n'y a que 2 sérums à la vitamine C que j'utilise en alternance, vers lesquels je reviens tout le temps. Celui-ci est un des 2, je vous parlerai de l'autre un peu plus tard. Et donc voilà, excellent produit. Et mon sac est vide. C'est pas mal. J'ai mis combien de temps? Ah ben je ne sais pas parce que j'ai été coupée au milieu par le livreur. Bon, donc je vais devoir aller mettre le machin dans le logiciel de montage pour coller les 2 morceaux ensemble. Vous avez vu mon hortensia comme il est dingue? Regardez. C'est un vrai, hein? Alors déjà, il est plus gros que ma tête. Et surtout, mais regardez-moi ça, vous avez déjà vu un truc pareil? Il est sublime, hein? J'en suis folle. J'ai essayé de le faire durer le plus longtemps possible parce que c'est juste une tige coupée. Alors vraiment, quand je l'ai vu chez le fleuriste, j'étais sidérée, quoi. Oh, mon Dieu, il est déjà en train de se... Ah, il est déjà en train de devenir mou. Il faut que j'aille le recouper ou je sais pas quoi. Je vous laisse, je vais m'en occuper. Passez un bon dimanche les filles et les garçons. Ciao.